Il vend les perruques. Merde. Je n'ai pas le droit de faire sur la musique jouée. Ouais, je peux le dire sur la page ici. Leven, bonjour. Véronique. Nyolemnia. Nyolemna, bonjour. Leven Gibet, bonjour. Manina Dindiacha. C'est comment on va Cisco? Suzy. Les amis, écoutez, ce que fait, ce fait dans la galère. Et les amis, écoutez, ce que fait, dans la galère. C'est pas évident de mon Dieu qu'on m'appelle. Pas causer quoi. Héros Coquille, bonjour. Merci. Wow, Franck. Lima. C'est mon petit frère. Jamais Lima. Salomé Venu. Les mains. Maman, j'ai aussi les seins. Hein. Maman, les bagages et les sacs. Partagez le diop et le jacquard. Donnez-moi aussi, j'en parle. Moi, je prends ma page à quand ouvert, pardon. Je prends ma page, pardon. Je vais te enlever ça. Je vends les perruques, je vends les perruques. Voilà les perruques en vente. Allume là-bas. Les perruques en vente. Si vous voulez, je vais essayer. J'essaie les perruques. DJ Kitoko, non, je n'étais pas jeté. Mais félicitations, Landry Fanda, pour le mariage. Que le Seigneur soude votre couple. Parce qu'il y a trop de jaloux. Je n'ai pas le droit de faire sur la musique jouée. Ma voix est grave. Maman aimait la musique, après on va venir me couper. Il y a une musique là que j'aime. J'aime toute la musique de José ici. C'est comment non? Tata le Lombanga Diaspora a parlé de toi. Pas en mal. Il a dit quoi? Il a dit quoi? J'écoute la musique. Si là c'est le morceau que quand il va aller me marier Papa Fodja. Il va entrer avec ça. Et que mon parfait ça n'existe pas. Mais ça c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon moment. La voix de ça. Et tu me rends heureuse. Avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur. Tu es ton... Maman la voix. Depuis toujours. Tu m'as dit quoi c'est moi. Mais je t'aime encore. En fait, tu peux écouter comment il y a la sensualité dans cette chanson. Vous avez parlé maintenant de mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Vous avez dit que je suis écarteuse, que je suis pupitolo, que je suis raté. Papa Fodja dit que c'est son choix. Je suis sa reine bananté. Sans jump up de jump up. La belle fille Babou. Vous parlez de quoi?
Ma bébé. Vous avez vu me gâter, papa Fodja. Il a dit qu'elle est rate. Elle est marboyeuse. Elle pisse. Mais je l'aime. Qu'est-ce que la femme de ma vie? Jusqu'à la mort. Lundi, elle dit à son épouse samedi. Je ne veux jamais te laisser. Quand je... Écoutez le son, maman. Vraiment, le Macron, tu vas bouffer ton djangui ce soir. Tu es tombé ce jour, tu vas bouffer ton djangui. Maman, je t'ai pris, Véronique Gorbisset, tu travailles, tu commentes. Non, en temps normal, tu travailles, tu commentes. Mais tu es bête ou quoi? Tu es esclave, tu as fait ton travail, le travail, ma chérie. Hein? Ça pouvait entendre qu'on le soit là, mais je te demande, mais attends, il faut arrêter ça. Excuse-moi, j'ai dit le mot qu'il ne fallait pas. Véronique Gorbisset, il faut arrêter ça. Hein. Ne vous perdez pas souvent dans mes directs. Hein. Tu racontes quoi là? Tu veux qu'on signale ma page? Tu veux qu'on enlève la page ici? C'est un plan. Tu dis que quoi? Tu travailles, tu as fait mon japap. Je travaille dans Facebook. Je suis commerçante. Je suis contente parce que mes jeunes, la méglissade sont arrivés. J'ai commencé à gagner mon bon goût, je suis contente parce que ma marchandise est arrivée. J'ai lancé, je suis très contente. Je fais mon commerce sur la toile. Je suis obligé d'aller travailler sur le blanc. Mais quand vous les Africains, vous êtes comme ça. Les blancs, c'est des voleurs. Ils travaillent en Afrique. Hein? Tu es ton gars, c'est le blanc qui dit qu'il travaille chez lui, sur Internet, qui travaille sur l'ordinateur. Tu trouves ça normal. Mais quand c'est ta sœur camerounaise, tu dis quand même que nous travaillons. Maman était attachée pour aller travailler. J'étais attaché pour aller travailler, mamie. C'est quoi? Tu veux qu'on bloque ma page, Véronique? On t'a envoyé le matin. Pourquoi vous voulez quand j'aboie comme ça? J'écris quoi? J'écris ta maman. Mbegnon, il dit ça bassa. Chouane. Dans sa tête de crabe. Tu as compris? Ils veulent qu'on signe la page. Ils font ça exprès. Regardez-moi un jaloux. Tu as une femme qui est sexy comme moi au réveil. Tu as une femme qui est sexy comme moi au réveil. Il ne te chie de mal que fait le dress à make-up. Tous les gens font le dress à make-up. Ne voyez pas. Même dans le vie, il n'y a pas le make-up. J'ai nettoyé mon visage hier. Vous êtes malade. Regardez encore les gangans qui viennent faire quoi ici. Je vous ai dit que maman, Ammonia et Dina, je parle tous les jours que Dieu a créé. Vous êtes des femmes que j'adore. Moi, je suis une fille qui ne suis pas haineuse. Vous avez compris, non? Mais les gens m'ont donné, certaines personnes m'ont donné une étiquette de haineuse. Mais ceux qui me connaissent dans la vraie vie, ceux qui m'ont déjà fréquenté, ceux qui m'ont côtoyé, bon, ils vous diront que Tata Lolo, là, que vous voyez là, c'est une femme en or. C'est une femme qui a un grand cœur. Je respecte. Quand je respecte quelqu'un, je suis quand même de lécher les pieds de la personne là. Je rampe même devant cette personne. Vous avez compris? Je suis humble, je donne. Quand je regarde, c'est là que j'ai des copines que je me suis battue pour qu'elles arrivent à Beng. Aujourd'hui, elles m'appellent même peu téléphone. Elles croient qu'elles sont arrivées en Europe. Mais le jour de maman, elles disaient non pour venir pleurer. Alors que je leur ai soutenu qu'elles étaient la galère en Afrique. J'ai soutenu ces filles-là. Je n'ai pas pu penser à moi. Si j'étais égoïste, je devais dire que comme je suis déjà en Beng, je vais pas aussi monter le chemin à mes soeurs. Je leur ai monté le chemin. Elles sont rentrées sur la Beng. Elles sont les grandes dames. Je leur ai dit que je suis la star de Facebook. Je n'ai plus besoin de vous. Je n'ai plus besoin des amis. Marco, c'est comment non, ma soeur? Aide au c'est quel nom ça, non? Ma voisine. Ouais, la mère de 44 gars, c'est quel nom que tu as encore écrit comme ça là? Hein? Hein? Voici ma voisine. Nous, tu as visité sur ensemble. C'est une fille Betty. Elle vous parlera de moi. Les gens ne me connaissent pas. Mais elle me juge tous les jours. Hein? Vous devez signer ma page à cause ouvert par jalousie. À cause de la haine. Une page qui compte depuis les 200 000 abonnés. Vous m'avez signalé ma page. Je ne laisse pas la page ici. Vous voulez me descendre sur la toile. Vous voulez me tuer sur la toile. Je ne laisse pas cette page. Ouais, femme couteau, je vais aussi à mon show, non, ouais. Je vais la débloquer, c'est le show. Je ne laisse pas la page à cœur ouvert. Maïcha, je t'aime, bonjour. Vous avez signé ma page, pourquoi? Vous avez signé ma page, pourquoi? Parce que vous ne voulez pas me voir éclore dans les réseaux sociaux. Vous voulez demander que le soit la dernière place. Vous mentez, je vais signer sur la page ici. Je ne quitte pas sur la cœur ouvert. Je ne quitte pas sur la cœur ouvert. Vous dites qu'il écrit que ouais, la forme, ma papine, ça va, ma petite soeur chérie. Ici, à mon avis, il y a 500 personnes.
L'autre parle, il faut que j'écris. Non, c'est comment? Laissez ma page à cœur ouvert, tranquille. Laissez ma page à cœur ouvert. C'est comment? Ah, c'est le nom de ton association, hein? RDOSFD. Tu arrêtes, Eva, c'est quoi avec toi? Eva, viens m'allumer ça. Donne-moi un biscuit en commun. Ah, coco, oh. Allez, non. Bientôt, c'est loin. Vous partez à l'école à Vacances vendredi. Vous partez à Vacances quand? Marie-Chantal Jouetten. Hein? Je ne quitte pas Bénédicte. Je reste sur Facebook. Je reste sur ma page à cœur ouvert. Je ne pars plus sur la page là. C'est quoi? Hein? C'est quoi? Je vous dois quoi? Vous signalez mes pages pourquoi? Vous signalez à cœur ouvert pourquoi? La page de l'heure. La page connue dans le monde entier à cœur ouvert. Laissez ma page. Les sorciers. Hein? Vous ne devez pas voir le nom dans les réseaux sociaux. Vous avez voulu m'envoyer en Konengi au Cameroun. Je suis victime de Bami Power. Lui, on a voulu m'envoyer au Cameroun en prison à cause de Bami Power. Quand il veut parler, ça va péter sur la toile. Cherchez-moi toujours. Quand il veut parler avec les preuves, j'ai les voices. J'assume. Je vais assumer ça. Quand ça va péter, ça va faire fort sur la toile. On vous voit des tribalistes cachés. Je vais vous verser au marché. Moi, quand tu viens en guerre avec moi, rassure-toi. J'ai combattu la plus grande team de la toile, la team des abeilles de Florida. Ils ont senti que l'engagé c'est une stratège. J'ai fait le dehors, j'ai voyagé, j'ai touché, j'ai affronté les guerres sur le terrain. Vous avez compris? C'est pas moi, c'est pas la guerre de Facebook, c'est pas la guerre de Beng. J'ai affronté les Gabonaises, j'ai affronté les Guinéennes, j'ai affronté les Tchadiennes. Vous avez compris? Je suis un dupe. C'est un peu votre truc dont vous parlez là. Je portais tracé en pantalon maigre comme le bifaka. Je sautais comme la tisse. Vous avez compris? Je n'ai pas peur de vous. Ne venez pas mal. J'ai trouvé, je suis une panthère de Baranté. Une panthère, le Zumoto. Non dingue. Merde, vous voulez essayer ma page? Une bande de gens, des manipulatrices comme ça. Qui a peur de vous? Qui a peur de vous? Merde. C'est quoi? Tu as vu m'envoyer un gâteau au Cameroun à cause de Bami Power? Je ne dois pas valoriser mon peuple parce que j'ai peur de vous. Vous avez vu m'envoyer un pigeon au Cameroun. Vous avez mal parce qu'elle est dehors. Vous avez mal parce que la femme de Dieu est dehors. J'ai dit que celui qui touche à l'orpheline de Madame Diaye, ma mère, demain à cette femme, comment elle est décédée, bon, je n'ai même pas envie de parler de sa mort parce qu'elle va me gâcher encore les fêtes de Noël. Ma mère est morte ce mois de décembre. Celui qui touche à son orpheline. Je m'appelle Laure. On a mis Laure, L-A-U-R-E, mais son Laure qu'elle dit là, c'est Laure. Je suis Laure de ma mère. Celui qui touche à son orpheline va trouver que la malchance c'est son chemin. On vous voit, l'on tout ça. On vous dit comme je suis l'orpheline. Vous voulez vous en prendre aux orphelines comme moi. J'écris même quand... Diva, c'est le show. Non, tu viens de dans le fais le show. Toi aussi, fais le show. Hein? Vous voulez vous en prendre à une orpheline? Hein? Je n'ai pas peur de vous. Venez me sang. Je vais vous traiter. Les abeilles, quand vous voyez que Dieu m'a dit qu'elle dépose les armes, il a insulté l'angala, toute qualité d'injure. La pipitologue m'a écarté toujours là. Yes. Renseignez-vous sur Bongo. On vous parlera de moi. RFI. Demandez aux femmes de Paris qui m'ont connu à l'aventure. Et Mec Jombis, Château Pan, tous ces gars-là te croient. L'angala, un conteneur de gars. Un marché qu'avec son gars. Le couple baba. Dès que tu commences, je sors la bouche, lui donne le coup de poing. Vous parlez de quoi? Vous signez ma page sur quoi? Bande de lâches. Ne signalez pas ma page. La page va rester. Je n'écris plus. Si qui vont signaler. Elle est écartée. Vous avez déjà écarté. J'ai écarté, vous avez mal. J'ai écarté, allez dire. Elle est écartée. Hein? Vous ne parlez plus de moi. Hein? Vous ne parlez plus de moi.
Jusqu'à aller dire que t'entends le loi Mbinda au Cameroun. J'aime Mbinda, c'est votre corps. Que quand je juge, ça vous énerve. Vous avez un problème, je juge, vous avez mal. Quelqu'un va tromper son gars, ça vous fait mal. Vous êtes parental, pas Fodja. Vous ne parlez plus de moi, maman oublié. Elle est écartée, elle est partie écartée, elle est pour le désir bien. Ça vous fait mal où? Hein? Elle a fait, vous ne parlez plus de moi. Elle n'est pas venue après la maison, j'ai conçu. Et alors, je m'en fiche de vos biens. Vous avez compris? Vous les enfants des pauvres, c'est la même chose que vous avez conçu les maisons de vos parents. Comme moi, je suis l'enfant du riche qui est têtu. Dans les enfants des riches, il y a toujours les rebelles. Regardez bien que dans les enfants des riches, il y a toujours un rebelle. Là, c'est moi la rebelle d'Mdiaye. Il y a ma famille, je fais un jour. Quand rêve de moi, pas qu'il y a la différence entre rêve de moi. Rêve de moi, il y a la différence. Parce que je suis pas resté là, que j'ai un yongo, je suis parti moi dans mes bungalows, dans mes aventures. Hein? Une bande de chiennes. Elle parle de moi tous les jours. Maman va signer la page ici. Elle est écartée. Maman m'a pipitolo, je pisse. Et blague, on va signer la page ici, pardon. Les gens, c'est maman, quand le loi est écarté, je ne l'écarte pas pourquoi. On vous a demandé de jouir. Et de vous mentir sur la toile. Qu'une femme qui a l'argent n'a pas besoin de nos mensonges, maman. Les femmes là pleurent la nuit. Depuis que je suis à Paris, je ne dors pas bien. Avec l'hiver-ci, quand je suis à la maison, quand papa peut mettre sa grosse cuisse là sur moi, je sens comment mon corps fait rien dedans. Je suis à l'aise. Il a pris encore mes lolos aussi. Quand il met ses gros doigts, je sens le sommeil est doux. Et une dame qui se tourne 500 000 fois sur le drap. Elle va vous mentir que l'homme n'a pas la valeur. Elle va vous mentir que l'importance de l'homme, que l'homme n'est pas important dans la vie d'une femme. Le mensonge, la nuit elle se tourne au moins 500 fois, elle cherche. Elle retourne là-bas, les positions de ça, les fait comme ça, le sommet, les rêves, les cauchemars, il n'y a personne pour elle. Hein? Moi, j'ai pas ramper, vous êtes qui? La vie, elles vont dormir, vont se retourner comme ça. Elles vont tourner comme ça. Les pleurs de ça. Les vont aller aux toilettes, pisser, revenir. Les cauchemars qu'elles rêvent qu'on a vu faire l'amour avec elle. Parfois, c'est vrai qu'elle mouille. Elle dit que le fantôme est venu même biner la nuit. Quel fantôme? Hein? Hein? J'ai eu les couches de nuit, ce n'est pas les couches de nuit. C'est parce que tu n'as pas d'homme. Donc, pourquoi tu rêves que tu as fait le bina? Tu jouis dans ton rêve, tu viens dire que ma tante voulait me coucher la nuit, mon oncle voulait me coucher la nuit. J'ai ma part d'homme. Par un oui, je vends les perruques Sandra. Je vends les perruques, voici les perruques. Je vais essayer alors au fur et à mesure que je parle avec vous là. Voici les perruques ici. Comme celle-ci, elle est magnifique. Je vais la prendre. Celle-ci est magnifique. Je vais prendre ça pour aller au Cameroun. Regardez. C'est comme si c'était les cheveux naturels. Elle est magnifique. Regarde. Regarde. Elle est magnifique. Et c'est mieux. Quand vous dites que Michela peut avoir les bonnes perruques. Attends, ne me coupe pas la parole. Moi, tu me fais rater ce qu'il a dit. Je vais parler aux femmes qui disaient que l'homme n'est pas important dans la vie d'une femme. Des menteuses. Vous venez former les futurs bordels sur Facebook. Les bordes. Les bordes. Voilà ça. Les perruques savantes. Je vais essayer à la fin du direct. J'ai Michela Pepga. Bon, c'est la même coupe que je vais montrer tout à l'heure, mais elle est plus longue que celle-ci. Excusez-moi, ma voix grave, hein, c'est ma voix, j'ai une voix grave, quoi. Je ne peux pas faire autrement, quoi. Et je suis la boyeuse. Voici encore, j'ai la coupe-ci. Vous connaissez ma coupe-ci, non? J'avais pris chez elle. Voici aussi la coupe-ci. Michela Pepga. Je vais essayer ça à la fin du direct. Ah, coco, aux amelemba. Voilà encore cette coupe-ci. Elle est top. Moi aussi, j'ai celle-ci aussi. Toutes mes perruques, je prends chez Michela. Voilà celle-là. Elle a de très belles perruques. C'est la ville. Profitez. Attends, je vais montrer ça après. Elle en a beaucoup. Il y a aussi la coupe-ci. Je vais prendre celle-ci pour le pays. Si je vais fêter mon anniversaire au Cameroun, je vais faire un petit anniversaire au Churchish. Le gars, il est trop gentil. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la coupe-ci. Pour le Cameroun.
La blonde aussi. Il y en a, bon, à la fin, on va essayer. Il y en a beaucoup. Ça, c'est le noir de la blonde. Elles sont là. Elles dorment dans la nuit. Tu entends comment elles tournent le corps. Elles se renversent sur le sol. Il faut voir les gars. Je vais vous voir comment elles font. Eh, pardon, vous pas mon poitou ici. Tiens, ma soeur, tu tournes quoi sur le lit? Parce que tu n'as pas d'homme. Tu pleures la présence masculine. Vous venez, vous les nouvelles PDG de Facebook là, les nouvelles arrivistes des réseaux sociaux qui ont touché l'argent hier. Vous voulez montrer aux jeunes femmes africaines que l'homme n'est pas important dans la vie d'une femme. C'est le mensonge. Donc vous voulez détourner la Bible que Dieu a dit que allez et multipliez-vous. Pourquoi il y a la différence des sexes, hommes et femmes? Pourquoi il y a la différence? Parce qu'on se complète. Nous sommes appelés à s'unir et vivre ensemble. Quand vous venez avec la bobinette chez vous, vous avez la paix de tukitu, de l'épée, la paix. Vous croyez l'homme est important dans la vie d'une femme. Laissez nos jeunes soeurs se marier. Laissez nos jeunes soeurs se mettre en couple. Nous, on ne s'est pas mariés tout parce qu'on choisissait les hommes. Moi, je n'aime pas les whites. Je voulais que le noir. J'ai choisi mon noir qui a été étudié d'abord 10 ans de Djoba. Voici la 11e année. Je suis fatigué avec le Djoba. On m'a déjà trop lavé. L'année prochaine, les pains de mariage, 50 €. Le mariage du siècle. Le mariage de la fille qui porte le nom Marita Sarah la mairie. Je m'avais dit à monsieur le maire que je vais faire ça pour la famille. Parce que toi, je n'ai pas eu besoin de temps pour porter le nom de Fodja. Je m'appelle Fodja, monsieur le maire. Si ne devant pas, c'est devant Dieu. Hein? Vous ne pouvez pas détruire la jeune femme africaine. Leur dire qu'une femme n'a pas besoin d'un homme quand elle a l'argent en banque. Tu peux jurer avec le billet de 500. Tu peux jurer avec le billet de 100 €. Tu peux jurer avec le billet de 50 €. Vous vieillissez avant vos âges. Vous vieillissez avant parce que vous n'êtes pas, comment dire, vous n'êtes pas heureuse. Vous êtes des femmes malheureuses. La nuit, vous dormez mal. Vous vous réveillez avec le visage attaché comme le bobolon. Parce qu'il n'y a aucun sourire. Les femmes aigries. Quand vous voyez bien aigries, c'est seulement pour... Ça va nous étouffer là avec les Photoshop sur Facebook. Les Photoshop. Les petits vont les Photoshop. Hein? Parce que les hommes ne veulent pas de vous. Ils ne veulent pas de vous. Elles ont l'argent. C'est là, c'est quoi? C'est le touchement. Elles n'ont même rien. On va pas les femmes qui ont l'argent. Les Oprah qui ont de l'argent. Les gens qui ont de l'argent dans le monde entier. Les Beyoncé, les Rihanna, les Kim Kardashian, les petites qui ont de l'argent. Elles avaient la mienne de se faire fatiguer le cerveau des gens. Elles veulent décourager la jeune femme à aller se marier. Mes petites soeurs, ne m'imitez pas. Le mariage est important dans la vie d'une femme. Allez vous marier, mais cherchez, trouvez le bon mari. Les femmes là, c'est les bordes-bordes. C'est les bordes-bordes. La borderie dans notre système, c'est les bordes-bordes. Elles vous mentent. Le jour qu'elles trouvent un petit gars, les petits gars là, tu peux voir, c'est le chauffeur là qui l'aime binda même. Elle commente avec le chauffeur. Tu as une femme qui ne suit pas mon frère. On ne veut pas vos gars, mais vos gars ne vous assument pas. Il y a une autre là que je n'ai jamais vu son gars. Ton gars c'est qui, maman? Montre ton gars, on voit. J'ai pas Fodja. Il est maçon. Il rampe. Il avait moi, il m'assume. Le gars va rentrer de Bangoula. L'élégance, c'est lui. La fraîcheur, c'est lui. Tu vas voir quand il s'habille. Montrez-moi vos gars. Elles n'ont pas. Les hommes refusent, ne vous assument pas. Ils ne vous assument pas. Aujourd'hui, papa peut dire que s'il ne m'épouse pas l'année prochaine, il part. S'il ne m'épouse pas l'année prochaine, chacun prend sa route à bas. Je suis fatigué de rester avec le doigt sans la barre. Si on va, mes petits, allez vous marier. Les gars, c'est des menteurs. Vous voyez suivre. Elles vont vieillir comme les vieilles femmes blanches dans les maisons là, que elles sont là comme ça. Et elles mangent en comptant la nourriture dans le plat. Elles rappent, elles grignent. Parce qu'elles n'ont pas eu de mari, les vieilles blanches là. C'est celles qui n'ont pas de mari, sont celles qui n'ont pas d'enfants. Elles n'ont que les petites caniches. Le soir, les cartes, la caniche, elle peut laver dans le temps. Elle dit, tu es gris. Dès que tu passes, ça va? Tu habites où? Tu es marié? Les mamies jappent. Elles vont vieillir mal.
J'ai envie de vieillir avec mon papa, faut comme ma grand-mère a vieilli avec mon grand-père. J'ai envie de vieillir parfois comme ma mère aussi a vieilli avec son mari. C'est ça. Elle vient vous mentir, les bordels sont les bordels. Ce sont les bordels, Qui veut les assumer, maman? Les mariages de ça. Donc on peut lui acheter les mariages avec la torche. Maman, il n'y a pas envie de faire le courant. Quand elle me marie, papa, faut dire 11 ans de Djomba, 11 ans dans la même maison. Hein. Je ne sais pas comment me marier, papa, faut dire à New York, je suis à Paris. Jamais, c'est pas le mariage ça. On va que Londres dans la même maison. C'est qu'à manquer dans la même maison. Dans la même maison. On va habiter dans la même maison. Maman, c'est qui a pour le goût quand je me dis que mon bébé. Papa, faut dire, Stéphane, s'il te plaît. Un verre d'eau, mon bébé. Viens me trouver sur le lit là, avec mon maquillage. Il n'y a plus le make-up. C'est lui qui te regarde au naturel. Et que ouais, bébé, donc vous êtes déjà, tu vieillis déjà. Hein. Oh, c'est beau. Dans la même maison. Oh, bé. Pam. Chibof. J'ai blanchi par ma peau. Je suis blanc, je suis des métis. Tu n'es pas au courant. Je lave ma peau. Regarde mon gars qui souffre là-bas au Cameroun. Derrière le bain, qui dit que tu le nettoies, ne fais le blanchiment de la peau. Mon frère, Mbeng, quand tu as ma pleuré avec pas, tu n'as pas écouté. L'eau de Mbeng change le teint de quelqu'un. L'eau de l'Europe, tu pars. L'eau de l'Europe change le teint de quelqu'un. Mbeng. Quand tu te laves, nous sommes ici, maman, c'est le paradis du monde. Quand il est là, l'eau de Mbeng a lavé ma peau. Je ne fais pas le jansa. Je fais le jansa. Tu fais quoi là? Et regarde-moi, je n'insulte pas. Tu me consignes ma page. Vive les mariés. Je n'ai pas les filles à marier. Hein. Je n'encourage pas les mariages par intérêt. Je n'encourage pas les mariages d'un jour. Je n'encourage pas les mariages que l'autre habite à New York, que l'autre habite à Paris. Je n'encourage pas les mariages là. Vive les femmes mariées qui vivent dans la même maison avec leur mari. Vive les femmes mariées qui assument leur mari matin, midi, soir ensemble. Vive les femmes mariées qui préparent tous les midis pour que le mari mange. Vive les femmes mariées qui lavent les habits de leur mari tous les jours. Vive les femmes mariées qui bident avec leur mari tous les soirs, qui se réveillent, qui dorment avec eux. Vive les femmes mariées, pas la qualité des mariés, vous voulez me dire, comme je dis que vive les femmes mariées là. Hein? Oh, Lydie Gaël Bayan, coco. Je félicite. Vive les femmes mariées qui crachent le piment à la pierre. Pour ne la plus servir à manger à leur mari. Vive les femmes mariées qui se réveillent le matin, elles voient le gros nez de leur mari, que bébé, je t'aime, malgré que tu as le gros nez. On veut que la qualité des mariages est là. Je n'ai pas la qualité des mariages, vous verrez que, ouais. Le faut dire, le faut dire. Ouais. Je vais vous raconter l'histoire d'une femme. Les femmes de maison, les soeurs. Maman, je ne parle. On parlait de qui? Lundi, tu vas bouffer ton djangi. On dit que tu es arrivé en Europe, tu as laissé. Non, on ne parlait pas de lundi, Fada. On dit que Macron est parti se marier. Hey! Macron, lundi, Fada est parti se marier. Il y a une noblesse qui dit, le faut dire, j'ai 36 ans, je cherche un homme avec qui je vais me finir mon vieux jour, car la solitude me pèse beaucoup, surtout en hiver. Noblesse, j'ai mon petit frère au Cameroun. Mon petit frère fait 1m90. D'accord? Mon petit frère, il avait dit, chouchou, l'aller là. Si tu es belle, tu n'es pas... Lundi Fanda, ya. Tu dis que tu as la solitude en euros. Tu es chiche avec le kaolo. Tu as le papier en France. Vous les Camerounais, vous les Africains, hein, vous avez un mauvais cœur. Vous avez un mauvais cœur. Vous voulez imiter le système des Européens. Je vous dis ça tous les jours que les Européens. Mais qu'est-ce que ça? C'est comment? C'est quoi? C'est quoi? Oh. Elle me dit quoi? J'ai le mantra. Parce qu'il faut pas qu'elle vienne encore me dire que tout à l'heure, tu as le sang au fesses. J'essaye d'abord. C'est quoi?
Quand la fille là m'appelle, c'est qu'il y a un problème. Je la connais. Ah. Quand elle m'appelle comme ça, il y a un problème. Partagez le direct, parce que c'est un direct de sensibilisation. C'est un direct, je vais parler du cul et du bangala, ça c'est les heures du cul. Ils ont signaler le direct là, non? Ouais, ouais, le numéro de ma petite soeur. Quand elle m'appelle comme ça, c'est qu'il y a un problème. Elle ne m'appelle pas souvent. C'est que si elle insiste, c'est qu'il y a un problème. Je vais l'appeler d'ici. Pendant pas qu'Aïssi va me tuer. Aïssi va me tuer, maman. Aïssi, pendant je ne n'ai pas le gars, je vais donner ton gars ici. Allô? Oui, ma petite soeur, tu m'as appelé, t'es en direct. Oui, oui. Allô? Oui. Oui, on vient de m'envoyer ça, on m'a envoyé ça hier. Mais je n'ai plutôt envie de parler les histoires des Camerounais au Maroc là. Ça me... À chaque fois, c'est les mêmes choses, car moi, je ne veux pas faire les directs comme ça. Ouais, ça me fatigue. Il y a trop parler les directs du Maroc. On va parler, est-ce que le monsieur va venir rembourser l'argent? On va... Il va récupérer ça où? Donc, peut-être on peut l'interpeller au niveau du Cameroun. On m'a dit ça depuis, je vais faire, bon, on va voir, je te rappelle après quand il finit notre direct. D'accord. Je disais que, mes jeunes sœurs, je vous conseille, j'ai parlé même de quoi quand elle m'a coupé la parole, mais c'est les malades, j'ai parlé de quoi? Partagez mon direct, non? Pourquoi vous n'aimez plus partager mes directs? Vous avez oublié votre tata Lolo, la fille du commissaire priseur. Hein? Vous ne me connaissez plus? Hein? L'autre vient dire pourquoi il fait le jansa en beng. Nous sommes en beng, la peau se lave. Hein? Il n'y a que 39 partages, vous êtes presque 1000 personnes. Ce n'est pas sûr, mais ce n'est pas gentil. Il n'y a que 39 partages, vous êtes presque 1000 personnes. Ce sont mes abonnés qui sont là. Le mauvais cœur vous donne quoi? Hein? Le mauvais cœur vous donne quoi? La sorcellerie vous donne quoi? Vous êtes plus de 926 personnes, mais il n'y a que 39 partages. Vous ne pensez pas me dire pourquoi? Parce que j'écris. Hein? Vraiment, l'homme camerounais n'aime pas voir son frère évoluer. Vous ne pensez, vous êtes jaloux. Hein? Vous ne pensez pas me dire pourquoi? Vous êtes presque 1000 personnes, mais il n'y a que 36 partages. C'est normal. Je vous vois. Dieu vous voit. Merci Mercedes. Je disais à mes soeurs africaines que quand vous arrivez ici en Europe, vous êtes une méchanceté. Vous devenez plus dangereuse que les Européennes. Vous n'avez plus de cœur. Vous n'avez plus d'âme. Ici, vous arrivez ici en Europe, vous vous vantez avec les papiers. Ça, c'est un papier. C'est ça qu'on appelle un papier. Ça, c'est un papier. Ça, c'est parce que Dieu, tu as eu la chance d'épouser un blanc que tu n'as pas aimé. Tu as eu la chance de rencontrer peut-être une occasion d'avoir les papiers. Une fois que l'Européen te donne ces papiers-là, tu t'assois sur ça, pour que tu donnes ça à ton frère ou à ta soeur, je veux parler des deux côtés. Vous commencez à être des femmes machiavéliques. Vous n'avez plus pitié, vous oubliez que vous êtes parfois mère. C'est que tu fais à l'enfant de l'autre aujourd'hui. Demain, ton enfant paiera le prix. Soyez souvent humaine. Vous maltraitez nos frères dans les maisons. Vous les torturez. Ils deviennent comme vos chiens. Comme les blanches. Je dis qu'ils deviennent comme vos chiens. Vous envoyez les papas de 50 ans aller chercher les enfants à l'école. Où est le respect? Vous, quand vous êtes des femmes européennes, vous allez demeurer les femmes africaines. Parlez même comme les blanches. Moi, je parle comme une black. C'est ma voix. Je n'ai pas envie de ressembler à une blanche. Vous parlez comme les européennes. Vous vous dites que vous êtes déjà arrivés. Vous oubliez, vous avez grandi dans le poto-poto. Au sous-quartier, pour voir les maisons que avant ma peur pâté. Quand tu restes dehors, tu vois à l'intérieur. Vous oubliez, vous venez, vous oubliez la misère
que vous avez vécu en Afrique, une fois que vous êtes en Europe, vous devenez des sanguinaires, vous devenez des femmes machiavéliques, des sorcières, des femmes dangereuses pour la société. Vous oubliez tout ça. Vous oubliez votre passé. Vous oubliez que vous avez quand même vécu dans les cours communes. Vous pensez que vous êtes né en France, que vous avez mangé du camembert toute votre vie, que vous avez mangé des frites, que vous avez mangé des hamburgers, alors que le matin, il n'y a même pas le déjeuner chez vous. Vous devenez des sorcières. Vous oubliez que vous êtes parti à l'école, avec les sans confiance. C'était radio avec parfois le plastique, le sang plastique comme cartable de l'école. Vous oubliez ça. Une fois que vous arrivez en Europe, vous devenez des sorcières. Et puis tu donnes le papier à ton frère africain. Tu maltraites l'homme dans la maison pour un papier que demain tu es capable de dire, on dit que tu es mort, tu laisses ce papier là. Ça va te servir à quoi? Vous maltraitez ces hommes-là. Ils n'ont même plus de parole. Ils deviennent des chiens devant vous. Parce que vous avez les passeports français, parce que vous avez les résidences. Vous oubliez que l'homme c'est l'homme. Hein? Vous faites de la méchanceté à ces garçons-là. Dieu va vous punir. Dieu va vous punir. Quand tu t'engages à épouser avec et de te mettre avec un homme, que tu sais que cet homme-ci n'a pas de papiers, tu sais déjà au départ qu'il n'a pas de papiers, et que tu t'engages à aller à la mairie avec cet homme-là, maman, c'est que si tu te maries avec un homme qui n'a pas de carolo, que tu sais que le gars s'il n'a pas de papiers, ne te mets pas dans la tête qu'il est avec moi parce qu'il a venu prendre le carolo. Alors si tu te mets ça dans la tête, que je suis avec lui parce qu'il a venu prendre le carolo, et que tu l'amènes à la mairie, ça veut dire que tu es une femme méchante. C'est que tu es une femme méchante. C'est que ce mariage-là, malgré que tu l'aimes, tu fais ça pour nuire à sa vie. Une femme intelligente va dire non. On va se marier quand tu auras les papiers. Tu vas chercher des papiers autrement et après on va se mettre ensemble plus tard. Mais si tu l'amènes, sachant qu'il est avec toi, quand tu dans ta tête, tu dis que bon, comme il n'a pas les caolos, c'est qu'il m'épouse. Donc il m'épouse parce qu'il veut le caolo. Ça veut dire que toi déjà, tu n'as pas confiance en toi. Tu sais qu'il est là parce qu'il veut quelque chose. Mais malgré ça, tu l'amènes à la mairie. Et pourquoi malgré ça, tu peux poursuivre les papiers? Parce qu'en l'amenant à la mairie, tu savais qu'il avait toi pour les caolos. Tu as accepté, elle a dit, oui, monsieur le maire. Tu savais que le gars, dans ta tête, tu ne penses pas à sa place. Tu penses, selon toi, selon tes pensées, qu'il avait toi parce qu'il n'a pas le caolo. Mais tu l'amènes quand même à la mairie. Pourquoi tu ne dis pas que non, je ne veux pas l'épouser parce que s'il l'épouse, il va venir avoir le caolo chez moi. Donc pour ne pas nuire à sa vie, je ne l'épouse pas. Il ira chercher son caolo ailleurs. Et le jour qu'il l'aura, il va venir, on va se mettre ensemble, on va se marier. Maintenant, de un, ma chère soeur, mes chères soeurs, tu sais qu'il n'a pas de papier. Vous vous êtes mis ensemble. Vous vous mariez. Mais tu acceptes de l'amener à la mairie parce que de un, tu veux apprendre cet homme comme ton prisonnier. Tu veux apprendre cet homme comme ton esclave. Tu veux apprendre cet homme comme ton boniche. Donc tu as déjà des arrière-pensées. Tu l'aimes. Tu dis l'aimer. Mais tu veux épouser un homme pour qu'il soit ton prisonnier. Pour avoir la même prise sur sa vie. Tu l'amènes à la mairie. Sachant qu'il ne t'aime pas, il est là pour le chaos. Mais tu l'amènes à la mairie. Il t'a pas forcé. Alors ce mari ne te force pas. Tu parles de toi-même. Donc tu peux dire que oui ou non. Mais tu l'amènes. Et quand le gars arrive à la mairie, tu l'épouses. Le moment de donner les papiers au gars, ça devient des conditions. C'est là que tu l'as sorti, que le gars ne travaille pas. Il travaille peut-être au noir. Il a ses 1000 €. Il a sa mère. Il a sa famille qu'il a laissée en Afrique. Tu oublies les conditions dans lesquelles nos familles vivent en Afrique. Tu oublies que dans nos familles en Afrique, il y a ceux qui n'en ont pas. Il y a ceux qui comptent sur nous pour aller à l'école. Il y a ceux qui comptent sur nous quand ils sont malades. Même pour manger, ils comptent sur nous. Même pour la bouteille de gaz, ils comptent sur nous. Tu connais les conditions dans lesquelles nos familles vivent en Afrique. Le gars se marie avec toi. Il te voit un petit boulot au noir. Où il gagne peut-être un petit 1000 €. Dans les 1000 €, tu sors le cahier. Tu commences à calculer les 1000 € avec lui. Tu as oublié que tu viens de là. Tu as oublié que tu n'es pas une européenne. Mais tu veux maintenant amener le système européen à ton gars. Parce qu'il y a un papier que tu as amené, que tu as commencé le chantage. Une fois qu'il dit non, ça devient un chantage qui n'a pas de nom. Si tu l'amènes à la mairie, sachant qu'il ne t'aimait pas, ma soeur, amène-le à la préfecture, tu donnes son papier. Tu donnes son papier. Tu l'accordes qu'on donne son caolo. Mais tu vas torturer l'homme. On va acheter le pain. Lave mes slips. Va faire ceci. Et tu parles fort chez moi. C'est le chez moi sort. Oh ma chérie, appelle la police. Hé! Ton père appelle la police à ta mère un jour. Dis non, fiche-moi le camp.
Ton père a appelé la police à ta mère un jour. Ton père a maltraité ta mère. Parce que ta mère a appelé la police à ton père un jour. Elle n'a jamais fait. Mais vous n'avez pas de cœur. Vous êtes méchante. À cause, j'ai le passeport français, mon cul. Hein. Il y a les clochards dans les métros qui ont le passeport français. Ils sont clochards. Il y a les gens dans les métiers en France qui ont le passeport français, sont des junkies dans les rues. Le passeport français, et alors, tu dois maltraiter ton frère africain, noir, parce qu'il n'a pas le kaolo. Ma chérie, la meilleure solution, donne ton kaolo. Et tu remets à Dieu. Tu dis, Seigneur, fais mon travail. Je l'ai épousé parce que je l'aime. Je pose sur les papiers. S'il ne veut pas. Mais quand tu bloques les kaolo du gars, tu es assise. Le gars se rend compte que maman, je perds mon temps. Tu perds le temps au gars pendant même 10 ans. Le gars sort de là, il n'a pas de kaolo. Tu es content. Tu vas vieillir mal. Vous êtes, ça, tu vas vieillir plein de vieilles peaux dans les maisons, dans les HLM. Elles sont abandonnées par elles-mêmes parce qu'elles n'ont pas pu élever leurs enfants. Les enfants sont des drogués, les enfants sont des voyous, les petites filles, les racailles des immeubles, les racailles des banlieues là. Elles ont raté l'éducation de leurs enfants. Elles sont à la maison avec les enfants à la maison. Elles n'ont pas d'hommes. Elles sont malheureuses. C'est là où elles font recours au Cameroun pour aller baiser les petits gars dans les caméras. Il y a des doigts là. Elles se plaignent que je n'ai pas de gars à cause de votre mentalité. Moi, si je me décide à épouser Papa Fodja, je vous jure devant Dieu, devant les hommes, ça sera pour la vie. Quel qu'en soit ce qu'on va rencontrer comme problème, ça sera pour la vie parce que j'ai mûrement réfléchi. Vous faites trop le chantage aux hommes. Arrêtez ça. Si je dis que oh, je vais donner le chaos, il est venu pour me puis il est venu derrière moi parce qu'il a le chaos. Ma chérie, si tu as peur de donner ton chaos à un homme, ne te mets pas avec lui. D'accord? Si tu as peur de te mettre avec un homme, si tu as ton papier, ton passeport français ou ton passeport suisse ou ton passeport allemand, je ne sais pas quoi, si tu as tes papiers à toi et que tu vois que si tu te mets avec un homme qui n'a pas les chaos, il va venir profiter des papiers, ne te mets pas avec lui. Cherche un homme qui a les papiers comme toi. D'accord? Si tu es une femme capable, si tu es une femme que tu es sûre de toi, si tu es une femme que tu sais que tu es belle et que tu sais que l'homme ne peut pas te faire chier, cherche les hommes qui ont les mêmes catégories de papiers que toi. Va prendre un gars qui a le passeport français. Va prendre un gars qui a le passeport camerounais, belge. Ne prends pas un gars qui a le passeport, qui a le passeport camerounais et tu commences à avoir le dessus sur lui parce que tu as les papiers. Tu n'es pas une femme. Tu es une femme lâche. Tu n'as pas confiance en toi. Une femme qui a confiance en elle ne prend pas, ne tient pas non avec quelque chose. Jamais. Elle tient non parce qu'elle a confiance en elle. Elle sait sur quoi elle compte. Tu ne connais pas sur un bout de papier pour tenir un homme à la maison. Ça veut dire qu'au départ, tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien. Tu n'es pas une femme. Tu es raclue de femme. Tu es une dernière. Tu es une femme malheureuse. Vous finissez mal. Et puis vous vous rabattez au Cameroun pour aller chercher les petits gars dans les quartiers. De certains, vous les amenez ici à nous. Vous voyez, ils sont les mougous. Hein? Vous partez prendre les gars quand vous amenez. C'est que j'ai amené mon mari au Cameroun, n'importe quoi. Lui aussi, il a vu Roissy comme toi. Lui aussi, il a vu l'aéroport de Roissy comme toi. Lui aussi, il mange le hamburger. Lui aussi, il mange le... Quoi, qui écrit beaucoup là? Regardez-moi ce qu'il dit. Attends un peu. Attends, je n'aime pas quand quelqu'un qui... Violet, vous voyez souvent comment vous êtes souvent hors sujet. Vous voyez souvent comment vous êtes hors sujet. Vous les femmes de même, vous aimez vous comparer aux hommes. Je parle de la femme. Tu me dis que c'est un direct visé. Visé à qui? Tu étais dans mon... J'étais d'abord en train d'aboyer. Hein. J'ai commencé ça avec mes aboiements. Je n'avais même pas l'idée de parler de ça. J'ai dit qu'on cherchait le Japon. C'est venu là parce qu'on a commencé, on parlait de tout, c'est venu comme ça. Tu me dis que c'est un direct visé. C'est réciproque pour l'homme et pour la femme. Mais quand on parle de la femme, que la femme est inférieure à l'homme. C'est là que vous comparez aux hommes, vous les filles noires là. Une fois que vous arrivez en Europe, vous voulez la croix, que vous êtes des blancs, on va parler de la massée, la coutume africaine dit que quand ton mari parle, tu baisses la tête. Tu as compris? Moi, je ne baisse pas là-bas chez moi, mais c'est la coutume africaine qui dit ça. Je ne baisse pas le papa, mais je parle. Donc ma chérie, c'est un conseil que je vous donne. L'homme n'a pas de problème, même ami. L'homme même à 70 ans, il est capable d'aller au Cameroun épouser une fille de 14 ans. L'homme, même à 70 ans, il est capable d'épouser une fille de 14 ans. Mais toi,
à 70 ans, tu vas encore te prendre. Ne me regarde seulement que quand tu arrives seulement à partir de 40 ans, ton visage commence à lâcher. Ton visage est lâche, on va t'appeler que vieille femme. Tu as vu Fio, comme vous dites, le gars, le père, c'est Dieu qui a ses moyens. Il a son argent, mais toi, il est capable de vivre avec petite dame. Elle lance ses amis tous les jours. Mais la femme vieillit vite avant l'homme. Donc je dis que quand je te parle, je me dis que c'est un direct visé qui. C'est visé pour vous les filles qui ont les chaos en Europe, qui marchaient sur les hommes comme des chiens. Je m'adresse à vous. Tu as mal où? Parce que vous n'avez pas la vérité. Vous êtes là nombreux dans les maisons ici en France. Vous n'avez pas d'homme, vous errez. Vous êtes dans la dépression, vous devenez des soulades. Une femme qui se lève le matin, boit une bouteille de champagne. À jeun, une bouteille de champagne, elle boit. À midi, elle boit. Le soir, elle boit. Elle vous est devenue un junkie. Parce qu'il n'y a pas la présence masculine. Il n'y a pas un homme qui veut vous apporter la joie, le bonheur dans vos vies. Vous êtes malheureuse, vous comptez l'argent, vous changez les paules, les pierres. Demain, Paul vient, il fuit. Après, demain, pasteur vient, il fuit. Vous voulez montrer que des grandes dames. Mais quand vous donnez la vie, vous pleurez. Vous vous tournez au moins 500 fois par jour. Mes soeurs, je vous donne des conseils. Hein? Quand tu as le papier et que tu sais que tu peux te mettre avec un gars qui n'a pas de kaolo, donc attends-toi que cet homme-là, tôt ou tard, je vais donner le papier à cet homme. Ne mets pas les idées dans la tête. Oh, si je donne le kaolo, il va fuir. Non, tu as déjà de casser votre relation. Soit avec lui comme s'il avait les kaolo comme toi. C'est aussi réciproque pour la femme. N'aie pas des idées noires dans ta tête. Amène cet homme-là à t'aimer. Montre à cet homme-là que ce papier-ci, ce n'est pas ça qui nous unit. C'est juste c'est aussi une nécessité dans la vie. Et maintenant, mets-toi en couple avec lui. S'il faut régulariser l'homme-là par rapport à toi, donne tout ce qu'il faut, il paye, se régularise et vous continuez votre vie. S'il y a un jour qui part et il va partir, ça ne sera pas grave. Tu auras fait ton travail. Et donc, si tu continues à te marier avec un homme, dans les égaux, si tu ne veux pas te marier avec, si tu te maries avec un homme, parce que s'il se marie avec moi parce qu'il veut les kaolo, va chercher celui qui a les kaolo comme toi. Prends le français comme toi. Prends un gars qui a le passeport français comme toi, tu te maries avec lui. Ne viens plus à la catégorie des sans kaolo. C'est parce que vous-même savez que quand vous avez le passeport français, il y a certains hommes qui ne veulent pas de vous. Vous n'avez pas confiance. Vous dites que moi je suis laide, je suis grosse. Un homme peut même me regarder. Je suis bizarre. Mon nez est gros. Je sens. Maman, j'ai les grosses, j'ai les boulettes. Tu n'as pas confiance en toi. Tu reconnais au fond de toi que tu es l'air de personne. Tu reconnais au fond de toi que tu ne veux pas séduire un homme qui est français. Alors tu te rabats. Maintenant tu prends celui qui n'a pas les paroles pour l'utiliser. Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? Pourquoi le faire? C'est-à-dire que c'est vous les méchantes. Quand je parle, tu veux me dire que le dirait les visés à qui? Je suis arrivé en Europe. Je suis arrivé en Europe. Je n'ai pas voulu faire comme d'autres filles. Je ne suis pas une femme matérialiste. Je vous jure devant Dieu, devant les hommes. Les immeubles, j'aurais eu au Cameroun si je voulais l'avoir. Je peux avoir tout. Si je voulais l'avoir, je l'aurais eu. Parce que je pense que les Européens m'aiment beaucoup. Quand ils sont avec un blanc, ils me donnent l'argent. Je ne suis pas avec le blanc parce que machin. Non. Quand ils sont avec un blanc, j'ai connu un qui pouvait changer ma vie. J'ai connu un seul. Ici en Belgique, j'ai connu plusieurs, mais celui qui m'a marqué à la Côte d'Azur, il habitait Cannes. Il habite toujours là-bas, Cannes. Je l'ai rencontré un soir sur la Croisette. C'était parti comme ça. Il habitait dans une maison vue sur mer. Ah. C'est vrai. Ah, voilà. J'ai oublié, je vais me rappeler. À côté de Cannes. Le monsieur là m'a aimé. Il m'a aimé. Quand on dit que l'homme t'aime, il m'a aimé. Mais quand tu es un enfant de cœur, quand tu es un enfant qui a grandi dans l'amour, qui a grandi, qui tu aimes les gens, que tu es une personne humble. Quand ma mère est décédée, ce que ce monsieur a fait pour moi, même mon frère noir n'a pas fait ça. Il a acheté les voitures que j'ai envoyées au Gabon pour aller vendre. Il a acheté les voitures que j'ai envoyées au Cameroun. Mon frère a fait l'accident avec une voiture. Il me donnait tout. Je ne manquais de rien. Mais un jour, je me suis posé la question. Après le deuil de ma mère, je me suis posé la question de que, Lolo, est-ce que tu vas passer ta vie à prendre l'argent de ce monsieur, sachant que tu ne peux l'amener nulle part? Il est heureux en ta présence, mais tu es malheureuse à sa présence. Est-ce que tu vas continuer à nuire à cet homme?
Tu sais que tu ne l'aimes pas, mais tu restes avec lui. Il y avait le moment quand il venait me faire le bisou comme ça, après quand il se retourne, je commence à pleurer. J'ai mal. J'ai mal au cœur. Ma copine m'a dit, Ma, c'est un roi qui veut le... On avait déjà tout préparé pour les kaolos, pour le mariage. Je m'a même fiancé. J'ai à ma copine que ma soeur, je ne peux pas. Je ne peux pas faire du mal à cet homme. Il a toujours été là pour moi. Il m'a soutenu, il m'a tout fait. Je ne peux pas apporter le bonheur qu'il me demande. Je n'ai pas cette force-là. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Je ne sais pas comment faire. Il me fait pitié. Je suis en train de pleurer. Je me sens mal. Je me culpabilise. Je sens que... Je ne sais pas pourquoi je suis comme ça, mais je ne peux pas faire ça à cet homme-là. Mieux, je pars et cherche quelqu'un d'autre. Je cherche une autre fille. Je vais aller me débrouiller ailleurs pour le kaolo. Si c'est sa qualité de kaolo là, je n'ai pas envie de mourir avant le temps. De toute façon que le type là même là, c'est un danger. Il peut me tuer un jour. Je ne veux pas. Elle m'a dit que non. Tu as ton kaolo qui est niette. Je suis parti. J'ai tout abandonné. La vie de luxe, l'argent, tout ce qui va avec. Je suis allé me mettre avec mon gars noir. Un gars ivoirien où j'étais vraiment heureuse. J'étais heureuse. Je manquais de tout ça. Mais j'étais heureuse. J'avais la paix du cœur. C'était une autre fille. Elle va aller se marier avec le type là. Commencer à maltraiter le blanc là. Faire comme ça. Faire comme vous n'avez pas de cœur. Mais sachez que quand tu es une femme, que tu accouches, dis-toi qu'un jour, ce que tu fais à l'autre, demain tes enfants vont payer. Arrêtez de maltraiter vos frères dans les maisons. Si on dit qu'il y a 100 femmes africaines en Europe, il y a 70% qui sont malheureuses. Elles n'ont pas d'hommes. Elles sont cachées dans les maisons, dans les HLM. Elles arrivent ici en Europe, on leur donne les HLM, quoi que les HLM, c'est leur maison, c'est pas l'héritage. C'est la maison d'État. Vous êtes là de passage. Elles vieillissent là, sans hommes. Elles ont raté l'éducation des enfants. Elles ont raté même leur vie. C'est-à-dire qu'elle a son argent, mais il n'y a pas la présence masculine. Ma soeur, quelle est la femme qui ne rêve pas de se lever le matin accompagnée d'un homme sur son lit? Quelle est la femme qui ne rêve pas le matin de se réveiller, d'entendre un petit bisou venant de la part d'un homme? Toutes les femmes rêvent de ça. Toutes les femmes rêvent de ça. Toutes les femmes rêvent quand tu te réveilles le matin que ouais chérie, tu fais à manger à ton gars. Quand ton gars mange ta nourriture, tu regardes, tu es assis de l'autre côté. Tu vois quand il mange avec appétit, tu es heureuse, tu es fière de toi. Parce que tu as donné quelque chose à ton gars. Et quand il finit de manger, surtout quand il dit que chérie, merci, c'est très bien cuisiné. Quelle est la femme qui n'a pas envie de rester avec son gars, faire le conrosal de sa copine? Quelle est la femme qui n'a pas envie d'être avec un homme qui te couche la nuit, ils font le conrosal de la famille, ils font les commentaires, toutes les femmes rêvent de ça. Parfois, c'est votre comportement, il fait en sorte que les gens fuient. Vous les femmes de la diaspora, arrêtez vos histoires de papier là. Si tu te maries avec un homme qui n'a pas de kaolo, ça veut dire que tu donnes le kaolo à l'homme là. Si tu ne donnes pas le kaolo à cet homme là, c'est que tu es en train de détruire ton mariage. Tu es en train de détruire ta relation. Donc arrêtez. Je donne ou je ne donne pas. Quand tu parles à la mairie, tu t'engages que c'est pour l'Afrique. Ça veut dire que tu t'engages sur le kaolo à l'homme. Ou tu payes. Arrêtez la méchanceté. Le papier là, c'est rien. Le papier là, c'est rien. Tu peux revenir papier à un homme, voilà, mais sa vie change. Sa vie change. Et même vous aussi, les hommes, n'allez pas avec les femmes parce que tu veux que la femme... Oh, l'américaine là! N'allez pas vous mettre avec les femmes parce que tu veux que la femme veut le kaolo. Je vais même me mettre avec l'anglaise, elle va me donner le kaolo. C'est dangereux. C'est dangereux. C'est là où ce n'est pas aussi bien. Quand tu te mets avec une femme, quand tu veux aller me marier avec cette femme-ci, c'est une femme que j'ai yamo. Tu ne peux pas te marier avec une femme parce que tu veux son kaolo. Mon frère, si tu veux son kaolo, tu vas que respecter ses exigences. Tu vas que respecter ses caprices. Tu vas céder à ses caprices. Parce que même toi-même en partant, tu avais des idées à faire que je m'avais prendre mon kaolo. Ne profite pas d'elle. Même quand on va prendre le kaolo, il y a le comportement qui suit avec. Comporte-toi. Pas si tu te comportes bien, elle aussi va se comporter. Mais si tu te comportes mal et que tu vois qu'elle se comporte, si tu te comportes bien et que tu vois qu'elle se comporte mal, c'est qu'il y a un problème dans votre relation. Donc c'est un peu difficile. Moi je préfère que mettez-vous avec ceux qui ont les kaolos, se mettre avec ceux qui ont les kaolos. Ceux qui n'ont pas les kaolos, se mettre avec ceux qui n'ont pas les kaolos. Et vous jonglez. Si vous vous mettez avec les gawats, ou allez voir les frères, allez chercher vos gawats. Parce que les filles noires là, ce sont des sorcières. Les filles noires, ce sont des sorcières. Mes sœurs, vous avez perdu votre côté humain. Nos parents nous ont élevés dans l'amour, dans le respect.
Vous croyez que c'est n'importe qui fait 11 ans de Ndjomba en Europe? Vous m'insultez tous les jours que Tata Lolo, tu as fait 11 ans de Ndjomba. On court pour aller se marier. Par le président Ibouabala de Berlin qui se marie après 19 ans de relation et 5 enfants. 19 ans de Ndjomba avec 5 enfants. Il se marie le 25 mars à Berlin. Le mariage de l'amour, le mariage de l'émotion, le mariage du temps. On se lève pas le matin, on se marie. Vous jouez avec vos doigts. Vous jouez ce qu'on appelle le mariage. On se marie comme ça. Aujourd'hui, la jeunesse s'amuse avec le mariage. Nos parents nous ont enseigné comment il faut. Vous croyez que c'est n'importe qui quand il s'assoit en Europe, il reste 11 ans de sa vie avec un homme. Un même homme. Ce n'est pas facile. En Europe, ici, là, c'est la prison. Tu rentres du boulot. Papa, faut y aller ici, là, le visage caché comme le bobolo. Que ma tête m'énerve. Mais il est obligé de me regarder. Il est obligé d'être là, il va aller chez le voisin. On n'en est pas chez les voisins ici. Je vais même parler, il n'a même pas envie de me répondre, mais il est obligé de me répondre. Les relations en bain. Si tu fais 12 ans en bain avec une femme, si tu as fait 50 ans en bain au Cameroun avec une femme, ce n'est pas facile. On se supporte. Ce n'est pas donné. J'ai battu le record de Ndjomba, mais j'ai assumé. J'ai le brassard, mais mon gars me donne le tchaka. Si papa faut me reprocher un peu que la fille là, elle commence à bavarder, c'est là, il n'y a pas son deux. Mais en dehors de ça, la cuisine, je cuisine bien. Je suis une femme maniaque. Pas le bac, badona. Quand je dis femme rangée, j'ai ça. Je connais Kenny, les vêtements de mon ami. Quand je mets ça dans la machine, je passe, je repasse, je mets ça dis donc, lui-même il est fier de moi. Il dit que non, voilà mon gars. Le bavardage, il va dire que je supporte ses bas, je supporte la support des peuples. Hein? Nous supportons. Nous avons vu comment nos mamans se sont battues pour nous élever. Mais aujourd'hui, vous n'acceptez plus. Vous pouvez faire des relations sur Facebook. Tu envoies un homme sur Facebook que tu n'as même pas encore étudié parce que ta copine s'est mariée. Il faut prouver aux gens que moi aussi je peux me marier. Tu ramasses un homme avec vous que tu ne connais pas. La relation, comment il t'appelle chez lui, tu devais folle. Tu t'engages à quitter peut-être les États-Unis pour la France. Oh, c'est là que le mariage. Tu pars où? Tu as rencontré l'homme là quand? Tu l'as connu quand? Vous êtes, c'est quoi? Pourquoi vous courez? Prenez le temps. La mariage, ce n'est pas la course. C'est mollo. C'est mollo. Ce n'est pas là épouser un homme que tu seras heureuse. Tu peux épouser, tu n'es pas heureux, tu es malheureuse encore même plus que quand tu étais célibataire. Donc prends ton temps. Ne courez pas. Vous êtes malheureux, tu veux m'écrire maintenant que dans le j'ai 36 ans, je n'ai pas un homme. Tu n'as pas un homme pourquoi? 36 ans. À ton âge, 36 ans, tu demandes un homme. À 36 ans, tu cherches un homme avec la torche. Tu vous avez écouté le cas de la petite fille là. Elle dit qu'elle a 36 ans. Elle vit en bain. Elle n'a pas d'homme. Mais il y a un problème dans la société. Il est temps que je me lève pour faire le direct de vous parler aux femmes. Il est temps que j'apprenne mon expérience à mes jeunes soeurs. À 36 ans, tu n'as pas d'homme. À 36 ans, tu dors seul en hiver. À 36 ans, tu n'as pas la compagnie masculine sur ton lit le soir quand tu dors. Ton gars ne ronfle pas à côté de toi. Il n'y a pas un ronfleur à côté de toi, maman. Il ne faut pas faire la ronfle tous les soirs. Je suis fatigué des ronflements. Son bruit, elle ne me dérange même plus. Il y a pas qui te grimpe pour la nuit, mamie. À 36 ans, tu viens chercher les hommes sur Facebook. Eh, mon Dieu, mon roi. Il y a urgence. Je dois me lever. Je dois vous parler. Je vais aboyer. À 36 ans, tu ne joues pas le matin, mamie. Hey! Donc à 5 h du matin, il y a personne qui monte sur toi, maman. 36 ans. Ouais! À job jam. Ouais! Me fou. Seigneur. 36 ans. Non! Il y a un problème. Il y a un problème. Ma fille. Je ne vais pas te dire que tu me payes le coaching. Mais écris-moi en inbox. Je vais te donner les conseils. 36 ans, tu dors seul. Tu me demandes de trouver un homme. Je vais prendre mon petit, je vais te donner. Tu vois mon petit, comment il est debout? Il a 2 mètres. Il est mannequin. Black de black. La peau de beigne. Le français, il connaît parler. Il est allé à l'école. Je vais prendre mon petit, je vais te donner une fille qui a 36 ans. Si tu es un homme en fait, vous avez dit que tu as un problème dans ta vie. Tu dois avoir un problème dans ta vie. Peut-être que tu es grosse. Tu as pris le temps de manger les chocolats à la main de ta mère. Tu as pris du poids, tu es devenu obèse. Tu n'as plus confiance en toi. Tu t'es recruté dans ta chambre à bouffer le chocolat, regarder les diètes de ta lolo. Ou peut-être que tu es mal éduqué. Tu parles mal aux gens. Ou tu parles mal aux hommes. Tu ne respectes pas les hommes. Ou il y a un problème sur toi. À 36 ans, tu n'as pas de bouilleur. À 36 ans, tu ne bouilles pas. Merde. Tiens, maman gosse, mon coup.
Mais à 36 ans, j'ai carté encore, mais attends, ce n'est plus maintenant que j'ai carté la fatigue, le souffle ne peut plus. À 36 ans, je mettais mes pieds, Merde, tu parlais de quoi? Les cartements étaient de taille. Et quand j'ai carté, je jonglais les pieds en l'air. Maintenant, je ne peux plus. Parce qu'il y a la graisse. À 36 ans, j'ai carté, je jonglais les pieds en l'air, comme ça, le jonglement des pieds. Toi, à 36 ans, il n'y a personne pour te binder. Viens me voir dans mon niveau. Je ne vais rien te demander. Hein. Je fais ça parce que j'aime la jeune femme africaine. Je vais te donner des conseils comme ta mère. Je ne peux pas être ta mère parce qu'elle ne peut pas coucher l'enfant de 36 ans. Je suis ta tata. Donc tu viens me crier. Je ne te demande rien. Je vais te donner des conseils. Tu vas me dire ce qui ne va pas dans ta vie. Parce que pour que je parle de ton problème, il faut que tu m'expliques ce qui se passe dans ta vie. Pour qu'à 36 ans, une jeune fille qui dit en Europe n'a pas un homme qui ronfle le soir à côté d'elle. Il n'y a pas un homme qui bouille avec elle à 5 h du matin. Parce que la meilleure bouille en hiver, c'est à 5 h du matin. En hiver, on bouille à 5 h. C'est là où tu sens la chaleur, maman. Tu sens le goût, le vieux goût. On te tape à 5 h du matin. À 36 ans, une jeune femme n'a pas des mots d'amour dans son SM, dans son message SM, dans ses messages. Tu n'as pas un homme avec qui tu dialogues sur WhatsApp. Ton gars ne t'envoie pas les petits bonjours le matin, les je t'aime le soir. Rien. À 36 ans. Vous voyez la jeunesse d'aujourd'hui. Elle cherche les hommes avec la torche à main sur Facebook. Elle me dit qu'à 36 ans, elle n'a pas d'homme. La jeunesse d'aujourd'hui est pourrie, hein. Ma petite soeur, je t'aime beaucoup. Écris-moi sur WhatsApp. Mon numéro, c'est le 0033 766 29 22 01. Non, là, je suis sérieuse. Hein. Là, je suis sérieuse. Il faut que je te trouve. On va essayer de faire même un site de rencontres entre nous. À 36 ans, d'autres sont vierges. Mbelsi a le premier bain. Ouais. Quand je pense que ma petite nièce, ma petite belle-sœur, elle a 3 enfants, elle a 37 au Cameroun, elle vient mon petit frère. Camarade Luismi, je jongle les pieds en l'air à 36 ans. Maman, à 36 ans, j'ai gâté le feu sort. Maman, c'est moi qui refusais les gars. Hein. Même moi, ta mère, qui a plus de 40 ans là, c'est moi qui bats les jokes. Quand elle veut me binda, je binda. Comment tu ne bindas pas? Comment tu n'as pas de gars? Mes soeurs, il faut qu'on parle. Nous sommes des femmes africaines. Il faut qu'on vraiment de temps en temps qu'on se regroupe, même dans un groupe, mais dans un forum comme ça, on discute, on débat. Je suis fatigué de voir les femmes pleurer en Europe, les hommes. Vous pleurez tous les hommes en Europe. Changez votre comportement, mes soeurs. Les Blancs nous ont trompés, comme ils nous ont trompés sur l'éducation de nos enfants. Les Blancs nous ont même trompés sur l'éducation de nos enfants. Ils nous trompent aussi avec leur système de vie. Mes soeurs, vous restez des femmes bantoues. Nous sommes des femmes africaines. Nous avons été élevés, nous avons été éduqués d'une autre manière. Bien sûr qu'il y a des choses que nous aussi on améliore, qu'on a aussi appris, qu'on peut aussi ajouter. Mais ne changeons pas complètement. Vous allez finir seuls. Mes soeurs, changez vos comportements. Ne devenez pas des lions. Ne devenez pas des femmes dures. Ouvrez-vous. Pourquoi vous faites ça? Écoute, Karine vient de dire qu'une femme de classe ne peut pas avoir les PB des gars. Une femme classe peut avoir les PB des gars. Être classe ne veut pas dire qu'on a un bon comportement. Tu peux être classe mais avoir des sales caractères. Est-ce que l'homme suit la classe? Est-ce que l'homme suit la classe d'une femme? L'homme suit le comportement qui va avec. Tu peux être classe mais tu es pourri des sales habitudes. Tu peux être classe, tu ne sais pas cuisiner. Tu peux être classe que tu vis que dans le bordel. Tu peux être classe, il y a beaucoup de choses que tu n'apportes parce que tu ne peux pas conseiller ton mari. Moi, quand je suis allé chez papa Fondia, je l'ai rencontré, il ne travaillait pas, il était au chômage. La première des choses que j'ai exigé, c'est qu'il passe sur son travail. Je l'ai accompagné dans son travail. Je l'ai accompagné sur le chemin du travail. Moi-même, je ne travaillais pas. Mais lui, il allait travailler parce que je n'avais pas de papier. Je l'ai accompagné sur le chemin du travail. Je l'ai encouragé. Il y a des matins quand il se dit, il met sa tenue. Je dis que ouais, ta tenue là est sale, hein. Change ça. Je vais laver l'autre le soir. Il y a une tache ici là. J'enlève sur lui. Je n'ai pas de faute dans. Je fais comme ça. Comme ma mère faisait pour mon père. Je dis qu'il y a une tache. Je ne veux pas que tu sois sale. Je faute qu'il attend devant la porte. Je prends le fait, je remets sur lui, il porte. Parfois, c'est moi qui mettais sa cravate. C'est ça une femme. Quand on sort, vous dites que non, ta tenue, ce ne va pas. Il faut mettre comme ça, mets-toi comme ça, mets-toi comme ça. C'est comme ça. J'ai son programme. Samedi, vendredi, il ira au restaurant parce qu'il va en vacances le vendredi. C'est ça la femme. Vous croyez que la femme, l'homme suit parce qu'elle est classe, c'est quoi? Quand on parle de classe, c'est quoi? Ce n'est pas la classe qui fait suivre un homme. Donc mes soeurs,
Changez vos habitudes. Restez des femmes africaines. Restez naturelles. Restez comme nos parents nous ont éduqués. Mais ne soyons pas soumises. Parce qu'il ne faut pas que ceux qui viennent aussi autour donner les éloges aux hommes là. Parce que même vous-même là, vous n'êtes pas saine. Ne soyons pas soumises, mais dialoguons. Je refuse la soumission, mais j'accepte le dialogue. Dialoguons. Par exemple, nos frères africains, ils aiment nous soumettre. Donc on se soumette. Ils aiment bien s'asseoir sur nos têtes. Non. Mettez-la. Donc dialoguez avec vos maris. Ne restez pas sans rien dire. Parlez avec vos maris. Discutez. Soyez complices. Ne réfléchissez pas que, ouais, quand je te mets avec un homme en couple, vous habitez dans la même maison. Pour lui, il devient ton frère, il devient ton pote, il devient ta copine, il devient ton père, ta mère, il devient tout pour toi, surtout ici en Europe. À lui, tu peux te confier. Il y a des choses que tu ne peux pas avoir les arrière-pensées que c'est dans le chaos là, mon gars, il va fuir. Non. C'est ce que Dieu te demande de faire. Aide ton frère, aide à prendre quelque chose dans sa vie. S'il va me fuir, ce n'est pas grave. Tu vas faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Tu vas te bénir ta route. Donc, je ne sais pas si j'ai mal parlé. Si vous voulez intervenir, je n'ai pas le téléphone pour intervenir, mais de temps en temps, vous pouvez faire des directs comme ça pour vous donner des conseils. Les femmes ont trop de problèmes de mari, de couple ici en Europe. Il y a trop ce problème ici en Europe. Je n'ai jamais compris qu'il y a ça en Europe. Trop de problèmes de couple. Trop de problèmes. Ils sont déjà en train de pleurer. De ne pas être acheter les hommes. Tu payes un homme pourquoi? Ma chérie, moi je peux donner l'argent à Papa Foudia. Si Papa Foudia a des difficultés, c'est mon gars. Je donne. C'est pas que je l'achète. Quand une femme se met en couple avec un homme, c'est un peu la même chose. Quand il te met en couple avec un homme, ne te mets pas en couple avec l'homme là parce que tu vas l'acheter, que tu achètes l'amour. Une femme doit d'abord être sûre d'elle. Une femme doit avoir confiance en elle. Quand une femme n'est pas déjà sûre d'elle, quand une femme est beaucoup complexée, il y a un danger pour elle-même. Ça veut dire que même si elle est en face d'un homme qui l'aime, elle aura les doutes. Parce que d'abord, elle n'est pas sûre de sa beauté, elle n'est pas sûre d'elle. Et quand elle est en face d'un homme, facilement, l'homme il va vite la dominer parce qu'elle va monter vite sa faiblesse. Et c'est là où ça passe souvent très vite. Donc quand tu es une femme qui est sûre de toi, quand il te met en couple avec un homme, tu dis vous vous mettez en couple. Du moment où tu sais que ça c'est mon don, vous mettez en couple la relation, comment vous vous aimez, machin, vous vous installez ensemble, machin, et tout. Tu peux faire des cadeaux à ton homme, ce n'est pas interdit. Je n'ai pas acheté la voiture à mon gars. Si mon gars prend une voiture, j'achète. Je n'ai pas acheté une paire de chaussures à mon gars de 1000 € parce que tu ne peux pas être avec ton homme, il sort. Moi, la première chose que j'arrange souvent sur un homme, c'est son image. Quand je rencontre un homme, la première chose que j'ai envie d'arranger, c'est son image. Parce que moi, j'aime qu'un homme est frais, qu'un homme est beau, qu'un homme est élégant, ça me plaît. J'aime ça, c'est ça que moi j'aime sur un homme. Donc quand je rencontre un homme, la première chose que je regarde d'abord, c'est sa garde-robe, c'est son vêtement, sa peau et son odeur. Voilà les trucs que je regarde sur un homme. Sa peau, son odeur, son vêtement. Quand je vois ça, quand je vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, que je suis amoureuse, j'apporte ma petite touche là-dedans. Je mets ma touche à l'intérieur. Je peux aller que tes amis si je n'aime pas. Mettez tes habits. Quand ils s'habillent, je commence à faire des petites critiques. Je crois que non, j'aime pas ça, je n'aime pas bien. Je fais ça, c'est mon travail. Oh, le parfum, si. Pourquoi tu n'as pas une bonne odeur? J'ai un parfum. Je te donne un parfum. Bon, je rentre, je te fais une surprise, j'ai acheté un parfum. Oh, ton teint est déjà là. Je suis déjà commencé à chercher un lait qui va hydrater ta peau. Moi, c'est comme ça. Je commence à mettre ma petite touche là. Je commence à mettre dans ma présence dans ta vie. À partir de là. Et je t'accompagne. Et donc, je peux offrir quelque chose à mon gars. Mais du moment où tu offres quelque chose à ton gars, avec les idées que tu l'achètes. Que ouais, je vais donner 5 000. Comme le gars, c'est comme si je vais donner 5 000. Quand il va rentrer, je vais donner 5 000 à mon gars. On m'a coûté comme il me yam. Et je vais donner 5 000. Je veux que j'ai madran. On va la gamme qui est là. Je vais donner 5 000 à mon gars. Tu donnes 5 000 parce que tu veux retenir ton gars. Ça veut dire que tu as un problème. Tu commences déjà à fabriquer un gigolo dans la maison. C'est toi qui rends ton homme gigolo. Il va se poser la question que mais elle me donne 5 000 pourquoi? Il va dire, elle me donne 5 000 pourquoi? Si elle me donne 5 000, elle peut me donner 10 000. Si elle me donne 10 000, elle peut me donner 20 000. Si elle me donne 20 000, elle peut me donner 30 000. C'est comme ça que tu transformes un homme en gigolo. Quand il devient gigolo, il te gigole. Le jour que la séparation finit, tu dis que remets-moi mon sac à main, remets-moi ma chaussure, remets-moi ma botte. Ça veut dire que dans ta tête, c'est que non, tu n'étais pas à la hauteur de cet homme-là dont tu l'as acheté. Et pourquoi tu demandes les choses que tu as achetées?
Toi aussi, tu l'as utilisé. Donc, mes sœurs, faites attention. Soyez sûrs de vous. C'est la raison pour laquelle on demande toujours que ayez confiance en vous. Moi, avant, je n'avais pas confiance en moi. J'avais ce problème-là quand j'étais un peu plus jeune. J'avais un visage de poupée. C'est au fur et à mesure de grandir aujourd'hui que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Un homme ne m'appelle pas, je ne l'appelle pas. Je peux crever là que je suis amoureux d'un homme, je crève là que non, je refuse. Bon, peut-être je n'ai pas appelé, voilà. Je sais que si je sais que ce n'est pas une relation durable, c'est une relation comme ça, je peux appeler parce que j'ai envie peut-être de prendre mon pied, quoi. Voilà, c'est tout. J'ai envie de passer du bon moment. Mais quand je dis que ça, c'est mon homme que l'homme avec ses maris, il y a des choses qu'il n'accepte pas. Et confiance en vous. Quand tu donnes l'argent, non, c'est pas que tu payes l'homme. Ne dis pas que je paye, dis que j'offre quelque chose à mon gars. Dis que tu as envie de vouloir faire les chanter les hommes. Et donc les femmes, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer en vous. Bon, moi, je ne vois même plus les commentaires. Je dirais c'est même comment. Il y a 926 personnes. Donc depuis que je parle là, le diable, il n'a pas bougé. Ou ça n'a pas baissé. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas baissé, c'est calé là. Donc, voilà. Mes chers soeurs, j'ai eu la rivale et j'ai eu la maigrissant. À partir du mois de janvier, quand je sais que les problèmes des femmes, moi je ne vais pas vous parler de pines. Je ne vais pas vous parler de pines, je vais vous parler comment il faut. Comment on peut changer les choses, comment on peut discuter avec nous, comment on peut se mettre en couple, comment il y a beaucoup de choses qu'il y a dans les foyers. Et comment aussi l'éducation de nos enfants. La dernière fois, on a parlé que les enfants de Didier Arafat, c'était quelques jours avant mon direct que je parlais sur les coachs là. Ça n'a même pas fait 2 jours. Après, tu as fait un peu pour dire que les enfants de Didier Arafat, il y a la grande fille qui a été violée, il y a le petit garçon dont les deux sont à la DAS. C'était 2 jours après mon direct sur les coachs. Et j'avais parlé de ça. Mes chers soeurs, l'Europe, ce n'est pas l'Afrique. Nous avons un système éducatif qui est différent du nôtre. Alors quand nous arrivons ici en Europe, essayons de se mettre et de se concentrer sur l'éducation de nos enfants. Parce que dans la vie, si quand tu as même raté, ton enfant peut te reléguer. Aujourd'hui, voilà maman Eto. Elle est heureuse. Hier, elle était la dernière au quartier. Les gens se moquaient d'elle. On riait d'elle. Il y a même parfois des gens qui disent, regardez celle-là. Elle est pauvre, elle n'a rien. Ses copines du quartier se la regardaient à travers. Parfois, elle partait même demander l'huile à la voisine. Elle dit, maman, tu sais quoi même du docteur, il vient même demander l'huile ici, là. Elle se battait pour aller vendre son poisson. Parfois, ses croquettes, beaucoup de choses se disent. Je ne savais pas vraiment ce qu'elle faisait. La maman, là, s'est battue, elle a levé ses enfants, mais un est sorti dedans. Il a changé la vie des autres. Celui qui est devenu l'héros national d'un pays. Celui qui va changer le football, la FECA foot, qui va changer le football camerounais. Il va porter son plus sur le football camerounais, c'est ton fils. L'enfant d'une femme. Donc, vous savez que quand tu accouches, quand tu es mère ou papa, quand tu es parent, soyez responsable. Et soyez, c'est pas ça. L'américain dit bonjour. Soyez présent dans la vie de vos enfants. Parce qu'il y a beaucoup d'entre vous ici là qui passent le temps à laisser l'enfant aux ménagères. Elles paient les nourrices qui n'ont pas les caolos. Elles sont dans les camions, elles se font vendre le piment. Elles font le tour de la France. Parce qu'elles veulent à tout prix l'argent pour aller faire plaisir à la famille. Pendant ce temps, elles laissent l'enfant qui n'a pas les caolos en Europe. Entre les mains d'une autre femme. Elle ne gère pas son foyer. Elle n'est jamais présente ni le père ni la mère. Le père passe son temps dans les Ndanda à Paris, dans les restaurants, en train de boire. Les enfants sont abandonnés à eux-mêmes. Tu rentres le soir, 4 h du matin, ils sont en bas des ailes de l'immeuble, en train de causer facilement. Ils peuvent être... il y a des enfants qui sont... qu'on peut vite... et ils ont les vieux gars qui sont dans les immeubles, les enfants aller livrer le banga. Et c'est pour ça que c'est parti. Soyez présents. Ce qui arrive aux enfants de Rafat, on ne devait pas. Vous savez que leur maman, c'est une irresponsable. Elle n'a pas joué son rôle de mère. Elle n'a pas été présente. Elle n'a pas dialogué avec ses enfants. Parce qu'une mère doit créer le dialogue entre ses enfants. Jusqu'à elle m'en parle. J'exige qu'elle m'en parle. Je force parce qu'elle n'est pas... Elle est timide. Je force. Je parle comme tu as pas un petit copain, des trucs comme ça. Je parle ça avec elle. Alors, il faut faire quelque chose. C'est des sujets comme ça que nous allons évoquer dans les prochains mois, à partir du mois de janvier. Je n'ai rien à faire. Mais à partir de février, moi, je vais commencer mon boulot. Parce que j'ai quand même décidé que cette année 2022, moi, je commence mon travail. Et ça, j'ai appris ça grâce à vous. C'est vous qui me motivez à aller travailler. À travers vos injures. J'ai aussi envie de me vanter pour vous dire que je me prends une photo, que je suis à mon lieu de service. Je vais encore voir ce que j'allais me dire. Donc, il y a un peu tout ça.
Et puis on a essayé de faire le tour. J'avais aussi quelque chose à dire, mais je vais relancer le direct demain. Parce que j'ai quelque chose à dire. Au début, j'ai aboyé. Mes amis, moi, j'aboie. Hein. Vous n'allez pas me forcer de parler comme une fille. Je suis une aboyée, c'est quoi? Mais le direct, c'est même où non? Il n'y a plus les commentaires. Mais tout ça, c'est des cancans direct. Hein. Donc, j'avais aussi quelque chose à dire, mais je vais relancer le direct demain. Parce que j'ai quelque chose à dire. Donc, mes amis, passez vos commandes. J'ai les gélules américains qui sont arrivés. Je ne serai pas là au mois de janvier. C'est des gélules, je vais vous donner, je vais mettre les captures d'écran des clientes qui ont déjà utilisé les gélules là. Ce n'est pas du bluff, regardez mon cou. Je n'aime même plus regarder mon cou parce que j'ai tellement maigri que le cou, mais j'ai honte de mon cou. Passez les commandes, nous sommes à la fête et nous sommes en plein hiver. Maintenez votre corps avec les gélules là. Faites partie de la graisse sur vous. Pour entrer, donc après l'hiver, vous allez entrer au printemps. Non, à l'automne, après l'automne, c'est le printemps. Donc il faut vivre le printemps étant, l'été étant belle, avec une nouvelle silhouette. Ça, c'est les gélules qui vous aident à perdre au moins 5 à 7 kilos par mois. Si tu suis bien la cure. Donc, les gélules sont arrivés. Je cherche une représentante en Belgique. Parce que qui va vendre en Belgique, il va vendre à 90 €. Parce que quand toi tu envoies, ou elle va vendre à 100 €. Parce que quand tu envoies Western Union, le temps que tu l'envoies, et quand tu fais aussi pour l'expédition, tu payes l'expédition. Quand on va dans tous les cas, ça part dans les 90 €. Donc celle qui va vendre en Belgique, elle va vendre à 90 ou à 95 €. Tout dépendra de son prix. Ce n'est pas les trucs qu'on vous vend là, qu'on dit qu'on jongle, c'est les vrais gélules. Et il y aura aussi, je vais venir en Allemagne. La représentante, c'est Revenbiaï en Allemagne. C'est Revenbiaï qui s'occupe pour l'Allemagne. Nous aurons envoyé aussi une représentante aux États-Unis. Donc, si vous voulez acheter en gros, prenez ce qui va vous suivre pour tout le mois de janvier. Parce qu'en janvier, je ne serai pas là. Pour faire venir les gélules, là, c'est très dur. J'ai fait une semaine à Paris parce que j'attendais ces gélules. On m'a dit que c'est arrivé aujourd'hui. Donc, à Paris, vous aurez ça chez Julie Loué. Mais elle va ajouter 10 € parce que vous avez pour payer le Western Union, vous pouvez payer aussi l'expédition. Ceux qui vont prendre les Julie Loué, ça paye à 70 €. Ceux qui vont prendre chez moi, j'ai mon prix. Donc, je ne sais pas. Donc, je vous invite ici. Ceux qui ont besoin d'être les représentatifs des gélules de Jelenga, vous me contactez. Nous sommes en pleine fête. Il y a aussi les gélules, là, je vais mettre les captures d'écran des clientes. Il y a aussi les perruques de chez Michela Pepgar. Nous avons les perruques un peu ce style-ci. Ça vend. Les perruques de chez Michela Pepgar. Elles vendent des très belles perruques et à un bon prix. Elle n'est pas chère. Il y a celle-là. Moi, je n'ai pas envie d'essayer les perruques. Hein. Franchement, elle va faire ça le soir. Il y a les perruques comme ça. Ça en vente chez Michela Pepgar. Bien tout fait, bien la mèche à l'intérieur. Il y a aussi ça. Cette coupe-ci, j'ai beaucoup aimé la coupe. Je vais la mettre peut-être le week-end. Vous allez voir ça sur ma tête. Il y a la coupe-ci. Ça fait effet naturel, cheveux naturels. Effet cheveux naturel, regardez. Voilà, il y a cette coupe-ci aussi. Il y a aussi là, celle-ci. Une coupe un peu, genre c'est un peu style Chantal Bia. J'aime bien ça. Elle aime les coupes comme ça. Vous avez la même coupe comme ça. Donc, il y a la blonde que moi je vais prendre aussi. Je vais prendre cette blonde là pour les fêtes quoi. Donc, si vous voulez commander les perruques, vous commandez chez Michela Pepgar. Michela Pepgar répond au numéro. Où est-ce que je suis à l'aise qu'elle fait me dire je suis à cœur ouvert, non? Je suis à l'aise. Qu'est-ce que je suis à cœur ouvert? Je suis à l'aise. Je fais bien mes directs. Michela Pepgar répond au 0033 6 69 25 02 58. Le numéro de Michela Pepgar. 0033 6 69 25 02 58 pour les perruques de Michela Pepgar. Et maintenant pour les gélules amaigrissantes, vous avez le 0033, c'est mon numéro à moi, 766 29 22 01. N'oubliez pas aussi, nous avons notre esthéticienne de talent, Julie Loé. Elle est située au... Oh, Ethan!
Et quand tu arrêtes là, elle est située aux 4 rues des États. Tu sais qu'elle avait les fêtes pour avoir un visage vraiment bien propre et sublime. Allez faire les soins des visages chez Julie Loé. Elle est située aux 4 rues des Appelants dans le 17e. Elle répond au 0033 619 17 36 48. Ça, c'est le numéro de l'esthéticienne Julie Loé. 0033 619 17 36 48. Pour avoir un teint satiné, un teint à la peau d'ébène, la peau jaune, peau douce, peau caramélisée. Il n'y a pas le vouloir, il n'y a pas le comme la femme gens que ce n'est pas le mensonge, c'est la vérité. Moi, je ne fais pas les publicités mensongères, non. Vous allez sur Noli Beauty. Je vais écrire tout ça sur la tête de ces directs là. Si vous avez besoin, elle a une très bonne dame. J'ai commencé ça, je vois les fesses sur mon visage. Avec les boutons avant, c'est tout parti. Je vois même ça sur ma peau. Ma peau est devenue très douce. Elle est propre. Ça élimine les taches. Les petites taches là, ça enlève ça. C'est une très belle dame. N'hésitez pas à le contacter au numéro parce qu'elle est en Belgique. Elle est basée en Belgique. C'est quoi son numéro? Bon, je vais mettre ça sur la tête du set tout à l'heure. Et à la veille des fêtes, nous avons notre Adrienne Fashion qui est de retour. Quand c'est Adrienne, ma fille qui est en Allemagne. Celle qui vend. Quand je vois les mannequins, Adrienne essayer les vêtements, j'ai envie de les mettre. Parce qu'elle sait donner la valeur aux vêtements. Elle sait donner la valeur aux vêtements. Elle sait faire le choix. Elle choisit des très très beaux vêtements. Elle met la femme en valeur à travers ce qu'elle choisit. Elle ne choisit pas du n'importe quoi. Et Adrienne est de retour sur son site. Hier, elle était en direct. J'ai parté sur la page à Ouvert. Il y a de très belles robes de soirée. Voilà, donc, soyez belles pendant les fêtes de Noël avec Adrienne. Vous allez trouver toutes les tenues là-bas. Il y a les robes de soirée, il y a les robes décontractées, il y a les robes sexy, il y a tout. Donc, allez sur le site d'Adrienne, sur ma page, je suis à cœur ouvert. Vous allez regarder ça, la nouvelle collection d'hiver et des fêtes de Noël là. Donc, et puis encore, il y a encore quoi? Il n'y a plus grand chose, il n'y a plus rien. Donc, je vous reviens demain pour un autre direct ou peut-être ce soir si je ramène les gélules. Moi, je vais commencer à faire mes directs sur Accor Ouvert. Voilà, c'est la page que moi je connais. Voilà, c'est ma page que moi j'aime. Donc, quand tu as quelque chose, tu ne peux plus changer. Si j'ai oublié quelque chose, rappelez-moi. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vous aime, Lolomania, je vous adore. Qu'est-ce que j'ai encore à dire? Je n'ai plus rien à dire. Franchement, je n'ai plus rien à dire. Si j'ai oublié quelque chose, dites-moi. Non, Florence de Monaco, je vais mettre tout ça sur la tête du direct. Si j'ai oublié quelque chose, dites-moi et continuez à partager la page à Accor Ouvert. Je reprends ma page. Donc, je vous souhaite un très bon après-midi. Je vais aller faire les coups. Je suis contente parce que les gélules sont là. Passez vos commandes parce que les gélules là, ça va très très vite. Hein. Les gélules là, ça va très très vite. Donc, si vous avez d'accord, et puis je préfère avoir PayPal. Je peux pas avoir le paiement par PayPal ou par virement bancaire. Les Western Union, franchement, moi, je ne veux plus être dans ça. Parce que ça me fait, j'ai eu trop de pertes le stock dernier. Le dernier stock là, j'ai eu trop de pertes. Et voilà, mes félicitations à Landry Fandja, mon petit frère chéri à moi. Je n'ai pas pu être là parce que il y avait une soirée, Mimi Vopon était invité par Mimi Vopon à la soirée de dégustation de champagne de MKG, le champagne de l'heure. J'ai dit les Camerounais, hein. Consommons Camerounais, consommons Africains. Les Blancs nous ont trop menti avec les noms. Oh les mouettes, oh les ceci, les mouettes de Chardon, c'est des histoires. C'est le même goût qui est à l'intérieur. Ils ont fabriqué les noms, ils ont fabriqué les stars. Ils ont fabriqué les stars dans le foot. Quand tu passes, on dit que Nike, on dit Coq, on dit Jordan. C'est le nom de les stars qu'ils ont fabriqué. Le moment n'est pas encore venu, nous allons parler de ça. Nous allons parler du champagne de MKN aussi. MKN. Nous allons parler de ces champagnes ici. Parce que les Européens nous ont menti. Nous n'allons pas demeurer les Chinda des Blancs. Nous allons maintenant créer pour nous. Et nous allons encourager nos frères qui créent pour l'Afrique. Ça, c'est le champagne que maintenant j'ai envie de voir dans les boîtes de nuit au Cameroun. J'ai envie de voir dans les soirées africaines. Ce champagne-ci. Ouais, j'ai encore bu le nom du champagne. On m'a encore le matin. C'est quoi, Ethan? Eva, tu arrêtes, d'accord? Oui, Nasra va faire le direct. Le champagne, ça. Pardon, ma peur, me lève.
de MKG. Ça, c'est le champagne même. Parce que les Européens nous ont menti. Ils ont fabriqué le Jordan. Quand ils ont créé, tu mets le nom de leur star. Tu vas donner que Jordan, c'est le basketteur américain. Tu vas donner que moi, c'est un vigneron de Reims. Ou tu vas donner que le Veuve Quito, c'est un vigneron. Pourquoi pas chez nous? Hein? Pourquoi pas chez nous, si on a le nom? On a aussi avoir quelque chose que ça vient, c'est ce que les œuvres d'un compatriote. Quand nous sommes à boire, que ça c'est le champagne, c'est un champagne camerounais. C'est un Camerounais qui a fabriqué, qui a créé ce champagne-ci. Pourquoi pas? Pourquoi nous devons aller boire pour les autres? Alors notre frère, ouais, c'est encore bloqué, c'était un champagne. Ouais, la tête c'est... C'est encore bien du champagne, mon frère. Comment il n'y a pas le nom sur le champagne? C'est quand même bizarre que vous avez, il n'y a pas de nom sur le champagne. Le blanc des blancs, le blanc des blancs de quoi? Il faut au moins le nom de ça. Donc, voilà, le marketing. Je ne vois pas le nom, Maniela. Je ne vois pas. Je ne vois pas, il n'y a pas le nom sur le... J'ai oublié tout le nom du champagne, je ne sais pas pourquoi. C'est Zindema, elle va me donner le nom du champagne. Donc, là... Je vais parler ça à un autre jour, peut-être demain soir. Nous allons parler ça quand je vais le déguster. Hein. Parce que je vais déguster ce champagne Papa Fodja. Donc quand je vais le déguster, nous allons essayer de parler de ce champagne. Et je vais demander à celui qui a créé ce champagne hein, de me donner 3 cartons pour aux filles aussi. Donner la chance à mes followers de goûter son champagne. C'est aussi important. Je suis une blogueuse. J'ai besoin aussi des échantillons pour faire goûter à mes followers. Parce que ça va de bouche en bouche aussi. N'oubliez pas que nous avons un grand photographe dans la diaspora qui s'appelle Eric Photo. Eric Photo, c'est le gars qui fait les meilleures photos actuellement. Celui qui a pris le pouvoir dans la diaspora pour les photos. Les photos de l'heure. Vous êtes juste en train d'aller crier. Je récupère tous les jeunes quelque part. J'arrive toujours à dénicher les stars. Donc j'ai déniché encore une autre star dans le milieu de la photographie. Il s'appelle Eric Photo. Le Casamanga de la photo, mon frère. J'ai déniché Maëva. J'ai déniché GP. Aujourd'hui, j'ai déniché J.D. Magellan. Aujourd'hui, je déniche encore un autre jeune qui a du talent dans la photographie, le meilleur de... C'est le meilleur du moment. S'il est aux événements, invitez Eric Photo, allez sur sa page, le Casamango des photos. On a dit que tout à l'heure, il va publier les photos qu'il m'a prises. Samedi, vous allez voir avec les yeux. Vous allez confirmer la photo. J'ai horreur des photos. Aujourd'hui, les photographes mettent trop la tomate sur les photos. Ils disent, quand on filme quelqu'un, il faut que ça ressorte le naturel. Il ne faut pas que ça soit seulement le Photoshop. Non. Ton Photoshop, ce n'est pas bien. Quand je me filme, je vais un peu voir une partie, je vais un peu voir un peu de moi sur la photo. Mais quand tu prends une photo, toi, tu te reconnais pendant c'est que c'est plus ça. Alors, avec Eric Photo, vous avez le réflexe du naturel à travers vos photos. Un big up ici, c'est Akil Aguero. Vraiment, Akil Aguero, je suis très content pour toi parce que tu as compris. Tu as compris, tu es revenu à la raison. Et je sais que où tu es là maintenant, tu veux que la paix avec ton frère. N'écoute pas les intrigues. N'écoute pas là qui vont venir se moquer de toi. N'écoute pas là qui vont venir mettre la haine à nouveau pour venir t'exciter. Encore aller insulter Samuel. N'accepte pas ça. Reste comme nous avons parlé là, comme depuis nous sommes en train de se battre. Pour que tu retrouves la paix entre ton frère Samuel et toi-même avec le président Amour. Je vais me battre pour ça. Je ne suis rien. Mais Dieu m'a donné ce pouvoir là. Vous allez voir ça en Facebook. Merci de beaucoup Kunagero. J'ai vu ton message hier. Je vais aller au Cameroun pour la canne. Le moment vous allez me payer le billet d'avion parce que je commence à voir que la fête bien me fatiguer le cerveau. Voilà. Parce qu'il va aller représenter la Lolomania à cœur ouvert sur une chaîne de télévision web. Donc il faut que la chaîne de télévision web à cœur ouvert soit au Cameroun pour la canne. J'irai. Voilà. C'est comme ça. Donc mes amis, je vous souhaite un très bon après-midi. Oui! Ma Fongo fils, c'est le quelqu'un Eric Photo, c'est le Casamanga des photos, mon frère. Alors si on va le mettre en concurrence, il n'y a pas qu'un connaît photo plus que tout le monde. C'est faux. Chacun a ses performances. Nous allons le mettre en concurrence. Nous sommes fatigués des photographes qui font chier aux clients. Vous n'êtes pas seul. J'ai déniché Eric Photo. Maintenant, c'est moi qui je tiens sur la fin et le mets en haut comme RDPC. C'est comme ça. Je vous aime, je vous adore. J'ai passé une belle journée avec vous. Je ne vous demande pas de l'argent, ne me donnez pas l'argent. Allez partager les flyers, les fleurs. Allez sur la page d'Eric Photo, vous likez sa page, vous partagez ça dans les groupes camerounais, partout dans les groupes ivoiriens. Faites connaître votre frère. Ça, c'est la révélation des photographes de 2021.
Eric Photo, le Casamanga des photos, notre révélation. Quand tu allais dénicher en Belgique, le meilleur à l'heure actuelle, il a pris le pouvoir. Le Casamanga des photographes, le chef de l'événementiel, pas le... Je vous dis, vous connaissez quand il y a mail, je vous dis tout, non? Donc c'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ne vous faites pas voir. Avec les sacs de fleurs avec le photographe, c'est le marketing. Nous, on ne veut pas le marketing, on veut le respect, on veut la qualité, on veut la belle image. C'est ça que nous on veut. On ne veut pas le marketing, on ne veut pas les matu vus. Non. On veut les photographes qui respectent ceux qui sont avec eux. C'est comme ça. Et une photo est là. Donc mes loulous, je vous aime. Je vous adore. Bon après-midi. Il est quelle heure? Allez vous occuper de vos affaires. Il est 14h28. Je vais aussi faire un petit tour à la pause parce que j'ai une monomania que je vais aller envoyer quelque chose là. Je vous aime. N'oubliez pas de commander vos gélules. Ça va très très vite. Je peux faire les paiements par PayPal ou par virement. Voilà. Je vous aime. C'était votre tata Lolo, votre aboisé de talent. À bientôt. Ah coco coco.